الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الحمد لله على كل حال. Louange à Allah, le maître de l'univers. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, a créé l'obscurité et la lumière. Louange à Allah par le nom de qui tous les bienfaits s'accomplissent. Louange à Allah dans n'importe quelle situation. Mes frères, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est loué lui-même avant notre création. Il est loué alors que nous sommes déjà créés. Et il sera loué après notre disparition. Et la louange lui appartiendra lorsque nous serons ressuscités. Allah, Wallahi, qui d'entre vous, toi qui m'écoutes, peux-tu nier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dit dans le Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous voulez compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne saurez les compter. Si vous voulez compter les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur vous, vous a comblé, vous ne saurez les déterminer. Allah nous a créés, a fait de nous des êtres humains, a fait de nous des gens qui voient, des gens qui entendent. Nous pouvons marcher, nous pouvons travailler, nous sommes à l'abri de demander aux autres. C'est une ni'ma que nous ferons comptabiliser, wallahi. Moi, toi, lui et elle, qui d'entre nous ne commet pas de péché? Qui d'entre nous ne commet pas de péché? Tout le monde est entouré de péchés. Nous commettons tous des péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège, il couvre nos péchés. Wallahi, souvent tu commets un péché, tu es conscient, en âme et conscience, tu sais que ce que tu es en train de faire, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Mais par impertinence et par outrance, tu commets les péchés. Et ensuite tu demandes pardon à Allah, il te pardonne. Tu refais le même péché encore. Tu demandes pardon à Allah, il te pardonne. Tu récidives encore. Tu demandes pardon et il te pardonne. Qui d'entre nous peut supporter cela? Toi, mon frère, peux-tu supporter qu'un voleur vienne chez toi, il prend ce qui t'appartient, tu l'attrapes, il te demande pardon, tu le laisses, il revient encore dans 2 jours, il reprend encore, tu l'attrapes, il te demande pardon, il revient une 3e fois, il prend, tu l'attrapes, il te demande pardon, il revient encore une 4e fois et il récidive. Vas-tu lui pardonner? Moi, je ne pourrais pas. Toi également, tu ne pourras pas. Pas parce que nous sommes mauvais, pas parce que nous ne pourrions pas de la miséricorde, parce que notre saine nature n'admettra pas que nous pardonnions à des gens, que nous faisons une miséricorde sans faille. Parce que si nous pourrions faire cela, alors nous aurions atteint les degrés de la divinité. Alors nous aurions atteint l'attribut de la miséricorde. Alors nous serons des petits dieux. Alors nous sommes des êtres, nous ne pouvons pas être des dieux. Voilà pourquoi nous sommes incapables de pardonner inlassablement à ceux qui nous font du mal. C'est pourquoi nous avons des prisons ici pour nous châtier les uns les autres. C'est pourquoi nous châtions les uns les autres lorsque nous faisions des injustices sans cesse. L'homme peut pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais sa patience prendra des limites et il va se rebeller, il va contre-attaquer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui m'écoutes, Wallah, prends 1 minute, prends 2 minutes et pense à toi-même, pense à tes péchés que tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala, tu commets les péchés, la fornication, le mensonge, la médisance, le fait de saluer la femme en n'attrapant sa main,
le fait d'être avec une femme isolée, la masturbation et plein d'autres péchés encore. Tu fais cela, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela, mais tu le fais quand même. Après tu lui demandes pardon et il te pardonne. Wallahi, Allah est le miséricordieux par excellence. Nous devons de l'adorer. Nous ne devons pas désespérer. Même si tu commets des péchés, il faut faire encore et encore de bonnes actions. Car nous sommes incapables de ne pas faire les péchés. Le péché est ancré dans l'être humain. Mais il faut se repentir à chaque fois que nous commettons un péché. À chaque fois, il faut vraiment charrer, demander pardon et bien faire. Lorsque tu commets un péché, fais les ablutions, prie 2 rakats, demande pardon à Allah sincèrement et demande-lui de te protéger, de te préserver, de t'amener à ne plus faire ce péché-là. N'abandonne pas, ne désespère pas. Ne dis pas que je vais attendre lorsque je serai plus en mesure de faire ce péché, que je vais demander pardon à Allah et tourner la page. Non. Car tu ne sais pas, quand la mort peut te rencontrer, la mort se promène et toi également tu te promènes. Il y a un point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé où tu dois te croiser avec la mort. Mais tu ne sais pas c'est où. À chaque fois que tu commets un péché, rentre chez toi à la maison, fais les ablutions parfaitement, fais 2 rakats, soulève tes bras et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec des larmes aux yeux, avec le cœur attendri, avec un air de tristesse et de regret. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il te pardonnera. Et si le shaitan t'amène à commettre le péché encore de nouveau, ne désespère pas. Pardonne, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Car le fait de faire 2 rakats et demander pardon à Allah, cela plaît à Allah que ton péché que tu lui fais. Mais demande-lui toujours de t'assister et de te permettre de t'éloigner de ce péché-là. Plus tu feras des rakats, plus tu demanderas le pardon. Allah va te donner une issue favorable qui te permettra de quitter ce genre de péché. Mais surtout, c'est tout ce qu'il n'a pas fait. C'est de se dire que moi je suis déjà plongé dans le péché, je ne peux plus faire de marche arrière. Chaque fois que tu commettras un péché, fais 2 rakats et demande pardon à Allah, sincèrement. Et le moment propice sera la nuit, où tout le monde dort, où les lumières sont éteintes. Tu lèves et tu vides ton cœur après avoir fait 2 rakats. Demande pardon à Allah. Demande-lui. Parle-lui de toi, parle-lui de toi. Dis-lui ce qui te bloque, ce qui te rend faible. Parle-lui comme tu es en train de demander pardon à ton père ou à ta mère. Parle-lui seul. Parle à ton cœur. Parle-lui comme je suis en train de te parler. Dis, oh Allah, je suis très faible. J'arrive pas à faire ceci et cela. Aide-moi, préserve-moi. Donne-moi la force de t'obéir, d'être sur le droit chemin. Chaque fois, fais cela. Tu verras qu'il y aura de l'amélioration de ta condition. Allah est le miséricordieux par excellence. Allah a créé 100 miséricordes. Il n'a descendu qu'une seule miséricorde sur terre. Et c'est grâce à cette miséricorde que l'homme est miséricordieux avec son fils et sa fille, que l'homme est miséricordieux envers sa femme, que les animaux sont miséricordieux envers les uns et les autres. C'est grâce à cette miséricorde que la poule ouvre ses ailes pour couvrir ses poussins. C'est grâce à cette miséricorde-là seule que tout l'univers subsiste. Donc il a gardé 99 miséricordes auprès de lui pour les croyants. Nous ne désespérons jamais pour la miséricorde d'Allah. Seulement, il veille à ne pas l'associer. C'est tout. Inch'Allah. Allah, il est pardonneur. Subhanakallahumma bihamdik. Gloire à Allah et gloire et louange à Allah. Nous le louons en tout instant, en tout moment. Faisons confiance à Allah. C'est lui qui nous a créés. Il nous aime plus que nos mères. Il nous aime plus que nos pères. Il nous aime plus que notre tribu. Nous faisons lui confiance. Adorons-lui au maximum. Si tu vois que tu commets 10 péchés par jour, il faut implorer Allah et l'adorer, faire des rakats 20 fois par jour. Grouille pour faire plus de bonnes actions que des péchés. Et tes bonnes actions vont effacer tes péchés. Si tu vois que tu parles beaucoup,
alors tu dois faire beaucoup de zikr également. Pour que les bonnes actions que tu feras éteignent les mauvaises actions. Sinon, si tu fais de mauvaises actions et que tu ne fais pas de bonnes actions, ta balance va peser moins et tu seras parmi les perdants. J'ai fait des petits rappels pour me rappeler à moi et à toi, à lui et à elle. Car ici nous avons le choix, nous avons également le temps et la permission de nous rappeler. Mais quand l'ange de la mort va arriver devant nous, il sera trop tard. Quand nous mourrons auprès d'Allah, il sera trop tard. Donc ici, on peut se rappeler, on peut se causer d'Allah, on peut se faire des nasiha, des sincérités pour pouvoir évoluer. Donc tu fais une nasiha, écoute-la avec ton cœur et œuvre en conséquence. Ne la laisse pas, car un jour tu diras, si je savais. Car tout rappel profite aux croyants. Subhanakallahumma bihamd. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.